Bienvenue sur le sentier, carnet de trail, épisode 5, on est lundi, on démarre la semaine avec une petite demi-heure de footing, de récup, suite à ma fatigue extrême la semaine dernière. Mon coach m'a allégé la programmation, parce qu'il est bien senti, je pense que j'étais à bout, et du coup on part sur quelque chose d'un peu plus light cette semaine, pas mal de zone 2 et pas de séance trop longue et une séance de moins aussi. Je te dis même psychologiquement, au niveau taf ça va être pareil, ça va être un peu plus léger. Il est 6h, c'est le lever du jour et les jambes sont bien, j'ai vraiment bien profité de mon week-end, c'était cool. On est mercredi, 6h du mat, petite endurance soft, 1h. Pas plus tôt de se réveiller ce matin, mais moins que la semaine dernière où j'avais été complètement à la ramasse. Là ça va. Hier c'était repos, du coup, pas de sport, j'ai fait une séance de renfo lundi soir. Et hier soir, il a plu non-stop depuis presque 24 heures. Du coup, tout est détrempé. J'ai les pieds, moi, trempés aussi. Une demi-heure de course, peut-être un peu plus. C'est une séance qui est assez sympa. C'est des 5 minutes, 2 minutes, 5 minutes de zone 1 et après 2 minutes de zone 2. Donc c'est tout tranquille. C'est vraiment cool mentalement là de reprendre sur une séance un peu plus ledge. Alors, il continue de bruiner un peu. J'ai une inquiétude. C'est que le jour de course, s'il fait ce temps-là, on va pas se plaindre. Alors un peu humide, mais pas plus. J'ai peur qu'il fasse très chaud. Et que du coup, j'ai pas l'acclimatation à la chaleur. Ça me... Bon, c'est un petit stress. Voilà, c'est que vu que j'ai craint quand même la semaine dernière avec les 20 degrés, que le mois de mai, des fois, il fait très chaud. On verra bien ce que ça peut donner. Séance presque terminée. Il me reste un intervalle parce que je me suis bouffé une manche. J'avais pas vu. Un intervalle à raser le du chantier. Ah, ça. C'est détrempé. Prochaine séance jeudi. Yo, vendredi, petite séance de tempo, endurance, à la fraîche, 6h du mat. Le jour commence tout juste à se lever, la frontale va pas durer longtemps. J'avais pas couru hier, depuis du coup, depuis mercredi ça commençait à me manquer. Les 5 séances par semaine, alors pourtant j'étais en PLS la semaine dernière, même pas courir tous les jours, ça me manquait un peu. Ça va bien progresser bien. Il y aura une baisse de volume là cette semaine, c'est cool. Semaine nouveau matos. Là je cours avec un nouveau short ASICS. Voilà mon short Salomon jaune. Il est en train de rendre l'âme après un an. Donc j'ai dû commander un peu de nouveaux trucs pour attaquer la nouvelle saison d'été. J'ai dû tout renouveler en fait. Chaussures aussi pour la course. Ils sont encore au placard mais je vais pas tarder à sortir pour rôder. Ça y est, le jour se lève. J'ai de très bonnes sensations ce matin. Je suis assez content, je sens que la récupération et le repos y a bien fait. Parce que j'ai de bonnes sensations au cardio et
Et au niveau des jambes, malgré que ce soit le 5e jour de la semaine, que j'ai toute la semaine de travail dans les pattes, que j'ai marché environ 8 bornes par jour, franchement c'est cool. Ça y est, plus que un peu moins de 10 minutes en zone 1. Bon, c'est une bonne séance. J'ai vraiment retrouvé des sensations aujourd'hui que j'avais encore la semaine dernière. Mais j'ai moins de fatigue présente, quoi. Je sentais qu'il fallait que je lutte un peu plus pour avoir mes sensations. Et là, ça vient tout seul, disons. Les questions matos, j'ai aussi la Coros Apex 2 Pro que j'ai reçu mercredi et que je teste du coup aujourd'hui sur ma première sortie. Et bien c'est pas trop mal. Je trouve que bon, l'architecture de l'appli reste la même, mais la montre c'est plus clair que l'autre. Là j'ai ma fréquence cardiaque, c'est beaucoup plus clair. J'ai remis les bips aussi que je n'avais plus sur l'autre, parce que je l'avais désactivé. En fait finalement c'est mieux, ça m'aide à pas louper les intervalles en défendre trop dedans. Surtout, il y a la cartographie. Donc c'est-à-dire que avant une course, je pourrais toujours charger la trace. Ça évitera que je me perde. Voilà. Je vais vous faire un retour plus complet après quelques semaines de test. Je pense du coup après le Périgord Grand Trail. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve demain pour ma sortie longue. Yo, samedi matin, je profite d'une accalmie de pluie pour aller faire ma sortie longue, 1h30. C'est une endurance seuil, je crois. Il va y avoir quelques petits intervalles. Ce matin, j'ai commencé à préparer la première réunion avec les bénévoles pour trouver aussi d'autres bénévoles pour le trail de Saint-Aubin. C'est ce soir, on verra comment ça se passe. Ça va être sympa, je pense. Ça approche, tout ça approche. J'ai plein de deadlines là qui arrivent. Mais mon 47 km, le trail de Saint-Aubin, ça va que je suis en vacances là. Après il y a des jours fériés, donc je vais un peu moins travailler. Je vais pouvoir bien me concentrer sur tout ça. Et ça va être plutôt cool. Ça va être la course dans tous les sens du terme. Et là les jambes vont bien, j'ai bonnes sensations cette semaine. Ça fait vraiment plaisir. On va essayer de se faire un petit 14 kg aujourd'hui. 1h30. En se mettant un peu de dénivelé dans la tronche. C'est fou comme. Par contre là, en 15 jours là, je crois que je le dis en début de vidéo, la semaine dernière, la nature est devenue verdoyant, impressionnant. Avec la colline là-bas, là, vous voyez, c'était presque le Cos quoi, la semaine dernière. On ne voyait rien, on voyait les falaises et tout. Là on voit plus rien. Magnifique. Allez, à la tour de Montcalou, où il y a toujours du vent. En ce moment, dès que je monte là, c'est venteux. C'est fou. Là, il pleut un peu, comme vous entendez. Mais j'essaie de passer entre les gouttes. C'est pas une grosse averse. Donc, j'ai même pas sorti le kawaii. J'ai juste rabaissé la casquette. Mais franchement, il fait bon là. Très agréable. Je me dis, une météo comme ça pour une course, même si avec tout petit peu de pluie, voilà, je pense que ça peut être pas trop mal. À la moitié de ma séance à peu près. Donc j'ai fait je crois 7 ou 8 km. Donc c'est bien, c'est ce que je m'étais fixé. Là je vais redescendre dans la vallée et remonter, redescendre. Et je pense qu'on va être bon au niveau timing. On va voir ça.
9 km, 200 et quelques mètres de dénivelé, je crois 220. C'est cool que je l'ai maintenant sur la montre. Je vois à peu près où j'en suis. En course, ça va être utile. Quand tu sais que tu as mis 1500 à faire, tu vois où tu en es dans ta course. Même si moi, c'est pas quelque chose que je crains maintenant. Je trouve que j'arrive à mieux l'assimiler. Jusqu'à 1500, disons, semaine, ça passe. Et séances à 5 ou 600, c'est bien aussi. J'arrive à les bouffer. Quand le corps ou le mental lâche, eh bien, il faut savoir le dire déjà, si on a un coach. Savoir se le dire, c'est pas pareil. Parce que si mon coach m'avait dit non, tous les indicateurs sont bons, continue, franchement, je l'aurais fait, peut-être, je me serais peut-être cramé, mais j'ai la chance d'avoir un coach à l'écoute et qui m'a vraiment allégé ma semaine et ça m'a fait du bien parce que j'étais vraiment fatigué. En fait, et des fois c'est dur de se l'avouer, de se le dire qu'on est fatigué parce que on n'a pas envie de paraître faible, sauf qu'il y a des fois où voilà, c'est bon, stop, ça m'a rechargé. Là je sais que je suis en vacances, je pense que j'ai peut-être 1 ou 2 semaines de prépa encore à faire. Et à mon avis, si j'avais continué, je me serais blessé. Parce qu'au vu des douleurs qui apparaissaient, ça sentait pas très bon, tout ça. Ou alors je me serais explosé mentalement. J'aurais fait un raid ou un truc comme ça. Oh putain, ça glisse. Et relâcher un peu la pression, ça fait du bien. Faut que le sport, ça reste du plaisir. À partir du moment où c'est de la contrainte, je pense que... ou alors où ça nous fatigue trop mentalement, il y a un truc qui va pas. Je suis en train d'écouter un podcast, Le Trail qu'on aime, qui est très intéressant, qui parle pas mal de physiologie, technique, ça. Et là, il y a une invitée qui dit c'est pas parce qu'on fait un sport qui est dur qu'il faut qu'on s'entraîne dur tout le temps. En fait, il y a un moment donné où des fois, il faut arriver à dire ok, le trail, c'est un sport qui est exigeant. Comme je vous l'ai déjà dit en termes de temps, parce que je m'entraîne 4-5 fois par semaine, donc ça fait 5-6 heures d'entraînement par semaine. Donc il faut déjà arriver à le caler. Et puis c'est un sport physiquement qui te demande quoi. Donc voilà, en gros, évitons de se cramer à l'entraînement. Il faut savoir se préserver quoi. Même si on se fixe des objectifs qui peuvent être hauts, hein. Chacun ses objectifs après. Mais voilà. Et en fait j'aurais dû, bon avec des si, hein, on ferait le monde. J'aurais dû la semaine dernière lever le pied. Et la séance que j'ai abandonnée, j'aurais pas dû la faire. Parce que je sentais que j'étais crevé. C'est sur ces mots que je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Et à bientôt sur le sentier.